Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien les scorpions et que vous êtes en forme. Alors comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix et la gorge un peu prise, alors ça va beaucoup mieux. Je tousse encore un petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai eu un petit rhume, des petites allergies aussi qui traînent en ce moment. Mais bon, rien de bien grave, donc en tous les cas, je m'excuse voilà, si je tousse, voilà, et pour la compréhension, j'espère que normalement vous ne devriez pas avoir de problème de compréhension, mais bon, on ne sait jamais, donc voilà, comme ça vous êtes informés. Alors je vous rappelle que ce tirage il est général, donc il ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous vous retrouvez pas dans ce tirage-là, vous pouvez simplement aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ou même faire le solaire, le lunaire, l'ascendant pour avoir un complément à votre guise. Alors, j'ai utilisé le tarot comme d'habitude, une carte pour l'énergie principale de votre mois d'octobre, une positive, une négative. On aura le 77 d'Alias Kay, l'oracle bleu, l'oracle de Métatron où vous avez 2 messages qui sont sortis et une petite carte de l'oracle de la création pour vous. Alors, on y va. Qu'est-ce que le mois d'octobre vous réserve? Alors, on est sur un 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, ça veut dire que, ouais, comme la carte, comme on peut le voir sur la carte, on est dans l'ennui, on est dans l'embarras. C'est-à-dire qu'on ne voit que les coupes qui sont tombées. Donc, c'est-à-dire que peut-être sentimentalement ou au niveau de votre cœur, il peut y avoir une certaine tristesse en vous. Je sais même pas si vous allez clairement savoir pourquoi, mais en tous les cas, c'est comme si je vous sens nostalgique, je vous sens triste, voilà, à peut-être ressasser le passé et finalement, alors là les coupes sont toutes tombées, mais c'est vrai que sur d'autres tarots, on a 3 coupes de tombées et 2 qui sont à l'arrière du personnage et qui sont elles debout. Et en fait, finalement, on fait une fixation sur ce, entre guillemets, ce problème-là. Avec un 5 de coupe, on est les yeux rivés sur ce qui ne va pas, en oubliant de voir complètement ce qui fonctionne à côté. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'en ce moment, dans votre couple, ça ne va pas trop bien, ou on peut avoir... On est sur des couples, hein, donc c'est sur l'aspect du cœur, donc ça peut être au niveau de la famille, peut-être qu'il y a des tensions au niveau familial, peut-être que vous avez des tensions au niveau de vos relations avec vos enfants, ou vos parents, ou autres. Il peut y avoir aussi au niveau des amitiés, avoir quelques tensions, enfin bon bref. Et finalement, on est fixé dessus, on n'arrive pas à se détacher, à se dire ouais mais d'accord, peut-être que dans mon travail ça va bien. Enfin voilà, on n'arrive pas à voir le positif finalement, à se dire qu'on est en bonne santé, que le travail est bien, que telle relation fonctionne bien, que nos projets avancent correctement. Voilà, donc ça risque d'être un petit peu l'ambiance de votre mois d'octobre. Pardon, de se dire que voilà, on peut être un peu plus attentif aux aspects négatifs que d'habitude. Bon, on va regarder ce qu'il y a à côté, hein. Alors, oh là là, on est encore sur un 5 de bâton en énergie positive. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est positive, cette carte. C'est-à-dire que le 5 de bâton, on est dans la défense. C'est-à-dire qu'on est aussi dans la confrontation, on est dans l'opposition, d'accord? Donc, alors, il y a vraiment des tensions pour vous au mois d'octobre. Je vais pas vous le cacher, ça sert à rien. Je préfère être franche, mais... Vous êtes sur la défensive, c'est-à-dire que voilà, on va venir peut-être vous attaquer ce mois d'octobre, les scorpions, mais vous êtes là pour répondre. Vous avez du répondant, vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez surtout pas intimider. Voilà, c'est-à-dire que vous savez où vous allez et il n'y a personne qui peut venir vous barrer la route. Voilà, admettons sur votre chemin il y a un barrage, vous le démontez le barrage et vous passez quand même, ou vous passez par-dessus, il n'y a pas de barrière pour vous, c'est-à-dire que vous foncez. Donc ça peut être dans un 5 de bâton, ça peut être aussi bien des négociations verbales où on essaye de convaincre, on essaye de plaider pour sa cause. Ça peut être également, on peut être aussi vu qu'on est dans les bâtons, on est dans l'énergie, il peut y avoir aussi de la fatigue, de l'énervement, où on est, voilà, on lutte pour être en forme quelque part. Alors ça va être dans l'air du temps, on rentre dans l'automne, il y a les petits microbes qui se baladent, donc ça peut être simplement ça, hein. Voilà. Après, ça peut être une confrontation directe avec quelqu'un où quelqu'un vient
vous embêter, il va falloir vous défendre. Alors je vais pas dire physiquement, mais on voit qu'ici effectivement ces deux personnages font mince, j'ai oublié un... Bah mince, j'ai oublié le mot. Bref, font un combat ici avec leurs mains, j'arrive plus. Et donc voilà, donc il y a quand même quelque chose de physique, il y a une confrontation. Mais elle est positive, donc c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous défendre, c'est pas vous qui allez attaquer ou autre, ou quoique si vous trouvez que c'est bon pour vous de rentrer dans l'attaque, bon bah allez-y, c'est pas forcément top hein, mais bon, si c'est dans la défense, tout va bien. C'est-à-dire que voilà, vous répondez simplement aux critiques ou aux attaques diverses et variées qu'il peut y avoir autour de vous. En énergie négative, on a le mât. Alors le mât en énergie négative, c'est l'insouciance, mais dans le mauvais sens du terme, hein, puisqu'on est dans le négatif. C'est-à-dire que on fait les choses sans réfléchir, on se laisse porter, mais finalement, voilà, on regarde absolument pas ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a autour de vous. Donc du coup, on occulte beaucoup de choses. Ça peut être aussi le fait de prendre des risques qui sont complètement démesurés. Des risques qui, voilà, on s'en fout. Alors on peut aller jusqu'à risquer sa vie sur un coup de tête, vous voyez. On avance sans regarder, voilà. Voilà, c'est-à-dire que là, vous êtes au bord de cette falaise. Bah, quand on est sur un point de vue négatif, si on est dans le positif, on va retourner de l'autre côté, là où il y a de la terre, là où on peut faire rouler la roue. Si on est dans le négatif, bah, on descend la falaise, hein. On se laisse tomber. Et sans se poser la question comment on va atterrir, est-ce que ça va faire mal ah non, ça on occulte complètement, on n'est pas dedans. D'accord? Donc finalement, vous avez un tirage où il y a une problématique pour vous sur laquelle vous allez être fixé, mais vous allez réussir à vous défendre. Attention par contre, voilà, à tout ce qui est l'insouciance à côté, les gestes démesurés. Attention au manque de réflexion, au manque de préparation. Il y a un côté très, très, très je m'en foutiste hein, avec un mât comme ça, voilà. Un côté où c'est bon, je lâche tout, mais parce que ça me saoule, parce que ça me gave. Il y a pas de, on vit pas dans la joie, c'est juste qu'on est un peu saoulé, quoi. Donc on n'a pas envie d'avancer, on n'a pas envie de faire d'efforts, voilà. Avec un mât aussi, on peut être vraiment dans la fatigue, on peut être dans l'inertie, c'est-à-dire qu'on a du mal, à avancer, on n'a pas envie, on est un peu feignant, on s'en fout quoi. J'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, pour vous les scorpions, il y a un relâchement, voilà, et vous êtes là-dessus. Vous êtes sur cette problématique-là, le reste on s'en fout. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. On va regarder ce que le 77 nous dit. Alors, on a la carte de la tranquillité, la carte du coffre, la carte du verre. Pour moi, ça c'est un œil. La 41, non. Et on a les amitiés. Ok. Alors, on a... Attendez, j'ai une carte qui est tombée à côté. Voilà, je ramasse. Je vous replace. Voilà. Alors, on a la carte de la tranquillité avec ce petit Bouddha ici. Donc, on peut se dire que vous allez avoir, comme je vous disais, ce côté tranquille, je m'en fous, j'avance, on est en détente, d'accord? Par contre, on a dessous la carte de l'aveuglement. Pour moi, c'est un œil fermé. Donc, ça peut être vraiment le je m'en fous, j'ai pas envie de voir. Comme je vous disais, je porte des œillères, je reste... basé sur ce qui m'intéresse finalement et j'oublie d'ouvrir ma vision globale, j'oublie de regarder ce qu'il y a autour. Donc ça peut être vraiment je suis tranquillement dans ma bulle finalement et je ne vois que ce que je veux. Ok, donc on est posé, avec cette carte de la tranquillité, pour moi ça me fait vraiment penser au mât ici où on est sans prise de tête. Sans prise de tête mais en même temps on voit pas grand chose. Donc c'est pas ultra positif non plus. Hein.
Par contre, à côté du Bouddha, on a le coffre. Donc ça veut dire qu'on est... le coffre, c'est les cadeaux, c'est la joie. À côté, on a le verre qui, pour moi, fait partie des célébrations, des invitations, des sorties, du resto. Enfin voilà, on se fait plaisir. Donc en fait, finalement, on a un Bouddha ici qui nous dit, bon, ben moi, j'ai envie de profiter de la vie. Clairement, on a le coffre qui vous parle de cadeaux de la vie, qui vous parle de récompense, si vous voulez, voilà. On va se faire plaisir quand même au mois d'octobre parce que vous en avez besoin. Donc on va se faire plaisir, on va profiter de la vie, on va sortir avec des amis, on va voilà. Mais attention parce qu'on ne voit pas tout. On oublie peut-être des chemins, des opportunités. Vous voyez, on a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ou alors on se fixe sur un chemin avec cette carte négative. Derrière, on a la carte du non. On a peut-être qu'on est fixé les yeux rivés sur un chemin qui n'est pas le bon. Et ça peut vous induire en erreur, d'accord? Donc vraiment, ouvrez votre vision parce que vous pourriez vous enliser dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Parce que des opportunités, vous en avez à côté. C'est ça qui est important, c'est que le chemin, il est au milieu de ce tirage-là. C'est-à-dire qu'ici, on a le coffre, le cadeau de la vie, la récompense, le chemin. Donc là, on est ultra positif. Hein. Et ici, on a la carte 72 qui nous parle des amitiés sincères, qui nous parle de loyauté, qui nous parle de fraternité, de personnes qui sont autour de vous, qui sont là, qui peuvent vous aider. Donc clairement, c'est comme si vous aviez deux chemins et que pour l'instant, vous avanciez un petit peu à contre-courant, alors qu'il suffirait de vous retourner pour vous laisser porter tranquillement et que les choses aillent pour vous facilement. C'est-à-dire que là, vous êtes un petit peu dans la lutte, on vous dit, pour moi ici, hein, l'aveuglement, le chemin, le non, vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a quelque chose qu'on a loupé là. Donc il va falloir avancer, il va falloir réfléchir. Simplement, regardez, en plus, le tirage, il est fait en croix finalement. On regarde à l'horizontale, on vous dit non. À la verticale, on te dit oui. Change de sens. Simplement, pour moi, le message, il est assez clair. Après, on peut être aussi, je viens de voir le message aussi, ici, attention à trop de sorties, ou alors vous pourriez être complètement réfractaire aux sorties. Mais je ne pense pas, je pense que c'est attention à votre excès de profiter de la joie, ou ça peut être attention, vous pourriez avoir aussi des affrontements, comme on l'a vu ici avec ce 5 de bâton. Au moment où vous sortez, d'accord? Donc là, on vous dit de faire attention, maîtrisez-vous, soyez dans la maîtrise de vos mots, de votre énergie, de votre façon d'être, hein, vraiment. En tous les cas, c'est un tirage qui est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment, on a la contrariété là du 5 de coupe. Finalement, le 77 reflète le 5 de coupe, c'est-à-dire que là, on a vraiment ce personnage qui est fixé, les yeux rivés sur un chemin qui n'est pas le bon, donc sur des coupes qui sont tombées. Ici, on a les yeux rivés sur ces coupes tombées. Alors que finalement, si le personnage se retournerait, il verrait quoi? Il verrait derrière l'arbre, la nature, les oiseaux qui volent, la communication, il y a des nouvelles avec tout ça. Et donc, il verrait quoi? Le coffre, le chemin et les amitiés. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent être vraiment porteurs de bons conseils. Et dans ce cas, allez-y, foncez. Simplement, parlez aux bonnes personnes. Vraiment, pour moi, ce qui est important dans ce tirage, les scorpions, c'est vraiment réveillez-vous, ouvrez les yeux. Et si toutefois, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, faites demi-tour, regardez ce qui se passe derrière vous ou sur les côtés, élargissez votre vision des choses pour pouvoir simplement comprendre la situation et rectifier le tir si besoin. Vraiment un tirage hyper intéressant. Hein. Hyper intéressant. Hein. Et en plus, ça vous évitera d'être dans la lutte. Arrêtez de lutter pour des choses qui sont inutiles. Simplement, changer des fois votre fusil d'épaule, ça peut vous aider. De dire, ok, bon, bah là, ça marche pas, on va aller voir à droite ce qui se passe. Et vous serez beaucoup moins dans la lutte et dans la défensive. Alors, l'oracle bleu vous parle des arts, vous parle d'inspiration et vous parle de notaire. D'accord, alors il y en a peut-être qui ont des projets de déménager avec le notaire. Il y a peut-être des achats de maison, des contrats de vente, des compromis qui sont en train de se signer. Ou alors on peut être aussi... c'est peut-être ça aussi qui vous importune. C'est que peut-être les choses n'avancent pas comme vous voulez. Ou alors,
Ça peut être aussi, si on se défend, on peut être aussi sur une question d'héritage. Il y a peut-être ça aussi dans votre famille. À vous de voir. À vous de voir, vraiment là c'est personnel. On est sur du général, donc je ne vais pas partir dans ce genre de délire. Alors ensuite, on a l'art, l'inspiration. Donc les scorpions, on vient vous dire finalement de réveiller votre côté créatif, réveiller votre inspiration pour, bah, encore une fois, pour pouvoir vous ouvrir. Hein. Ça peut être de la peinture, ça peut être euh, ou alors, il se peut qu'aussi dans votre famille, parce que le notaire, moi, ça me parle aussi de la famille, la descendance, euh, ce côté racine. Il se peut que dans votre famille aussi, vous ayez des personnes qui travaillaient déjà dans l'art ou qui avaient tout ça, et vous allez peut-être vous enrichir de tout ça pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi votre bouée de sauvetage, de se dire, ah bah tiens, je vais reprendre le flambeau de ce que faisait mon père ou mon grand-père ou ma grand-mère, peu importe. Par exemple sur le domaine de la peinture ou sur le dessin, ou ça peut être de la sculpture, ça peut être voilà, ce genre de choses. Bon voilà, en tous les cas, on vous demande de retrouver ce côté artistique en vous, créatif, créateur, parce que finalement, vous êtes le propre créateur de votre vie, ça c'est indéniable. Et là, vu qu'on est dans la défensive et qu'on est dans un mât qui est un petit peu bloqué, on vous demande de refaire circuler l'énergie en vous. Hein. Va falloir purifier tout ça. Hein. L'inspiration avec le notaire, il peut y avoir vraiment des signatures, hein, des signatures de contrat. Hein. Donc bon, après, voilà, ça je vous l'ai dit, c'est plus perso, mais il peut y avoir ce genre de choses dans votre vie aussi. Hein. Des signatures de contrat dans le domaine artistique, pourquoi pas. Alors ensuite, on vous parle de volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif ? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. C'est voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez deux choix, deux chemins. Et vous n'êtes peut-être pas sur le bon. Alors si vous êtes parti à gauche, il va peut-être falloir revenir sur vos pas pour aller à droite. D'accord? Il n'y a pas de honte à faire ça. Hein, aucun problème avec ça. Mais on vous dit, voilà, on vous demande de faire preuve de volonté, de prendre une décision. Alors peut-être que tout ça, peut-être ici que vous êtes simplement aussi dans l'indécision et que vous luttez avec vous-même simplement. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et là, avec le mât, on a également cette notion de chemin, de route, de nouvelles voies, de nouvelles choses qui commencent. En tout cas, on y pense. D'accord ? Attention parce qu'il est en position négative, encore une fois, ce mât. Donc peut-être que la route, encore une fois, n'est pas bonne. Voilà, donc on vous dit, voilà, il va falloir choisir un chemin et vraiment on vous demande de vous poser et finalement l'art et l'inspiration ici, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous permettre de vous mettre en état méditatif et de vous permettre de réfléchir autrement. Ça peut vraiment vous aider. Hein. Reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné dans une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'approuver la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Donc il y a vraiment cette notion de chemin, de route avec vous. On vous dit encore que vous vous êtes perdu. Bon, il va falloir essayer de trouver la rectification. Hein. Il n'est jamais trop tard pour rectifier quelque chose de toute façon, ou pour recommencer, ou ben voilà, il y a pas de, on se plante pas dans la vie, on apprend juste. Hein. La vie c'est juste un grand enseignement. Une fois qu'on a compris ça, franchement, on peut refaire les choses 20 fois, peu importe. On apprendra 20 fois une nouvelle chose, un nouveau truc jusqu'à ce qu'on devienne expert. Donc voilà, il y a quelque chose, les scorpions, pour vous au mois d'octobre, où il y a une petite erreur, une petite rectification à faire. Hein. Donc je pense que vous allez la trouver rapidement. Alors ensuite, le royaume de la grâce. Ne cherchez pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Bon, on va en rester là, nous, parce qu'on a déjà pas mal de cartes. On est déjà sur un tirage à 20 minutes. Donc voilà, on vous dit encore, laisse-toi aller.
Et surtout, choisissez la facilité. Arrêtez de vous fixer sur la défensive que vous devez faire, que vous devez avoir tout le temps. Choisissez la facilité, les choses qui glissent. Quand ça glisse, c'est que tout va bien. Donc là, c'est vraiment le tirage qu'on vous dit. Si vous êtes dans la défense, dans la confrontation, dans l'opposition, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, on vous demande simplement au mois d'octobre, les scorpions, de rectifier le tir. Voilà. Et puis quand les choses seront dans le bon ordre, tout ira pour le mieux et facilement pour vous. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà les scorpions, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. Et puis si vous avez besoin de moi, villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort les amis et je vous dis à très vite. Bye.